Bien, salut à tous, salut les académiciens, bonsoir à ceux qui vont suivre cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Nous sommes le 21 décembre, c'est le dernier Zoom webinaire 2024, c'est important, vraiment 2024. Et voilà pourquoi on va faire cette session. Je crois qu'il y aurait plus d'autres sessions après 2025. OK? Donc, dans cette partie, on va essayer de voir un petit peu faire le bilan de 2025. Excusez-moi, punaise, je suis déjà en avance, de 2024, 2023, 2022, voir un petit peu les perspectives. Et puis, je vais essayer de vous donner deux, trois pistes de réflexion sur certains projets crypto-monnaies dans les différentes catégories, d'accord? Du style DeepN, RWA, du style intelligence artificielle ou bien du style gaming et j'en passe. OK? Et par la suite, si on a du temps, je vais faire en sorte qu'on puisse vraiment avoir du temps, revoir un petit peu les fondamentaux sur l'analyse technique. C'est très, très, très important. Parce que je remarque que j'ai souvent des questions en inbox, même pas personnellement moi ou bien les gens avec qui je bosse, on a souvent des retours et on va essayer d'en parler. OK? Et ce que j'aimerais, c'est que dans cette session, j'aimerais vraiment qu'on puisse interagir, que ce soit que je ne monologue pas seul, vraiment. On interagisse, que vous me dites qu'est-ce que vous en pensez et surtout comment vous voyez le marché, surtout comment vous vous positionnez selon nos différents algos, GSD, GMC, GMHP, GSI et puis FVG, et puis j'en passe. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour que chacun d'entre vous puissiez éventuellement être prêt pour 2025. C'est important. Pourquoi 2025? Parce que maintenant, vous savez que en janvier, Donald Trump va prendre officiellement les rênes de la gouvernance des États-Unis. Euh, vous avez sûrement déjà vu que ce mec de la SEC, là, je sais même plus, je sais même pas, d'ailleurs, je vous dis que je ne sais même pas comment il s'appelle, le gars de la SEC, il va sortir, il va être éjecté. Euh, et Donald Trump, il sait très bien que c'est sa dernière mandature, et il va faire tout pour emmagasiner de l'argent. Sachez que Donald Trump n'est pas là pour aider les Américains. C'est pas possible. C'est un businessman. Il est là, il se dit que non, tiens, l'univers lui a accordé une dernière chance de pouvoir gérer la plus grosse, ou bien pour ne pas dire la première puissance mondiale au monde. En tant que businessman, il n'est pas comme Poutine. Poutine peut être réélu en longueur de temps. Il sait bien que lui, à partir de janvier 2025, il lui reste 4 ans. Donc, il sait très bien qu'il doit se positionner, il doit positionner ses enfants. Il le sait très bien. Et la preuve, c'est que il est associé avec Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk. Elon Musk n'est pas là pour faire un business, pour faire plaisir aux gens. Il est là pour faire du business, pour gagner de l'argent. Donc, l'idée, c'est de se dire comment nous, qui sommes très, 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 très loin de ces gars, comment on va en profiter. Dans les 3 ans qui arrivent, 25, 26, 27, ce sont, comment je peux vous dire, ce sont les 3 dernières années qui peuvent nous permettre de basculer à un autre niveau. Alors, il faut savoir comment on en profite, vraiment comment on en profite. OK? Donc, on va essayer d'aborder ces sujets, on va essayer de voir comment on va se positionner, on va essayer de donner certaines pistes de réflexion. Personnellement, je suis pas un devin. Euh, je vais essayer d'apporter mon expérience par rapport à ce que on a vécu depuis 2019-2020. Pour ceux qui sont avec nous depuis maintenant pratiquement 4 ans, on va se dire, ben donc peut-être que c'est notre dernière, pas dernière, ouais, je peux le dire, dernière cartouche pour qu'on puisse en profiter. OK, vraiment pour qu'on puisse en profiter. Donc ça, ce serait un point de vue rapidement. Je crois que j'ai déjà fait le tour de ce que je tenais à dire, mais la partie qui sera la plus importante, ça serait la partie analyse technique. Je vais essayer de prendre 20-30 minutes euh, pour expliquer les tendances. Parce que les gens ont tendance à croire que si vous avez nos outils, ouais, nos algos peuvent vous donner des indications. Mais comment les utiliser, c'est important. Ça ne sert à rien d'avoir un outil sans savoir comment on les utilise. OK? Et une fois de plus, j'insiste, je veux que cette session soit plutôt interactive, vraiment qu'on échange. S'il y a des choses que vous avez remarquées, remontez-les. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, dites-le. Vraiment, dites-le parce que j'avais demandé à David de faire une session, mais bon, il me dit qu'il ne peut pas. Après, après, je peux pas l'obliger de faire des sessions s'il n'a pas compris. Et malheureusement, il n'est pas encore là, David. Bon, bon, bref.
Donc, ceci dit, on va, on va essayer de passer un petit peu rapidement. Est-ce qu'il y a des gens, pour ceux qui sont là, je vais poser une question, est-ce qu'il y a des gens qui savent déjà comment déjà, pas lister, pas répertorier, mais comment déjà prendre au moins une ou deux crypto-monnaies sur différentes catégories? Bon, est-ce que déjà, avant que je saute, est-ce qu'il y a déjà des gens qui comprennent ce que veut dire catégorie dans le sens des crypto-monnaies? Ouais. Romain? Tu Bah, parles de défis à part, IA ou Ou- trucs comme ça, quoi, c'est ça? Mais les mêmes coins ou... Exact, exactement, Gaëtan, exactement. C'est de ça que je parle, c'est catégorie de crypto-monnaies c'est exactement cela. Donc, bon, Gaëtan, c'est bon. Romain, qu'est-ce que tu voulais dire? exactement ça. Bien. Bon, ok, super. Maintenant, si je vous pose la question maintenant, quelles sont les catégories qui sont en train de monter en puissance actuellement? Actuellement, là, quelles sont les catégories qui montent en puissance? Il y Les a AI, non? bon, le Mhm. AI, mhm. Il y a, AI, ouais. il y a je veux dire, je pense, comment on appelle ça? Comment je n'ai pas entendu le leader martial. À part, Non, je suis tu as en dit train de quoi, AI? chercher le mot exact. Je suis en train de chercher le mot exact sur la finance, là. La Euh, DeFi, Gaëtan DeFi, l'a dit, voilà, DeFi, exactement. ouais, finance La DeFi, décentralisée, ouais, voilà. Mhm. ouais. Ensuite, Il y a les RWA, la Dépine, les gaming, le même, les sols, DOT. En ce moment, c'est ça qui tourne le plus, quoi. très bien. Très bien. Non, mais non, mais est-ce que Sol, Gaëtan, c'est une catégorie? Non, je pense ça, c'est juste Non, mais c'est tout ce Non, qui non, est non, non, affilié au sol. je pose la question à Gaëtan. C'est tout ce qui est affilié au sol, en fait, qui est sur la blockchain sol. Exactement, sur les réseaux, mais c'est pas une catégorie voilà. de Mhm. crypto-monnaie. C'est juste que c'est le réseau Sol parce que il y a des gens qui vont chercher à fond, mais c'est pas une catégorie qui sera pérenne. Mhm. Comprenez que cette catégorie, c'est quoi? Il y a des choses qu'il faut que vous ayez à comprendre. C'est que les crypto-monnaies, pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils sont en train de changer, de bouleverser la face économique de la manière dont nous, on est en train de voir les choses. S'il te plaît, Donc, le Manu, sol, oui. il y a un mot exact qu'on appelle pour les catégories, là. Ça, je suis en train de chercher, mais il y a un mot exact qu'on utilise quand on parle de crypto par rapport aux catégories. Tu peux l'appeler ça. Ben non, mais cher, si tu trouves, tu me le balances. Moi, pour l'instant, c'est catégorie. Alors, si tu trouves Mhm. mieux, je vois le Ouais, mot je vois le mot dont tu veux en parler. Moi, je veux ouais, utiliser les mots un petit peu plus simples pour que les gens comprennent. Et voilà, si c'est tu ça. trouves, tu le balances. OK? Ouais. D'accord. Donc, pour revenir à ce que Gaëtan dit, Sol aujourd'hui, le Sol peut disparaître demain. C'est comme fait FTX. FTX ou bien Luna, ils ont fait le feu, ils ont disparu. Il y avait des projets qui étaient dans, dans ce réseau. Donc, si Solana disparaît, T-Pain, AI ou bien le RWA, ils ne vont pas disparaître. C'est ce qu'on appelle catégorie. C'est-à-dire des projets qu'on sait qu'ils sont là pour s'installer, pour pérenniser et demain, dans 20, dans 30, dans 100, dans 200, dans 300, dans 400 ans, ils seront toujours là. Mais pour tout ce qui est projet au sein d'un réseau, c'est compliqué à juger parce qu'on a vu, on a vécu le FTX, il y avait pas mal de projets sur FTX, Luna pas mal. Et on voit, il y a certains projets, par exemple, sur Arbitrum comment dirais-je, qui n'évoluent pas. Il y a des projets sur Coinbase. Coinbase, c'est pas une catégorie. Si vous achetez un projet sur Coinbase, vous, vous ne surfez pas sur la catégorie, mais vous surfez sur le fait que Coinbase profite de certaines conditions. Mais ça n'a rien à voir avec les catégories. Donc, comprenez, faites vraiment la différence. Catégorie, c'est quelque chose qui va s'installer, qui est là pour, pour perdurer. OK? Donc, ne faites jamais la confusion de dire, OK, j'ai un projet sur Solana, donc c'est une catégorie Solana. Solana demain peut disparaître, mais la catégorie de cette crypto-monnaie ne peut pas disparaître. Mais sauf que cette crypto-monnaie qui a choisi le réseau Solana, il va disparaître parce que le réseau n'est pas là. Mais son projet peut être intéressant s'il est allé sur un autre réseau qui était plutôt assez fiable. OK? Et on sait très bien que Ethereum, là où il est, c'est un réseau puissant. Bitcoin. Voilà pourquoi Bitcoin, on a entendu Bitcoin qui voulait faire, comment dirais-je, créer des projets apps. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Bitcoin, il ne peut plus. Celui qui va dire que Bitcoin va disparaître dans 20, 30, dans 50 ans, c'est même pas la peine, c'est un menteur. C'est vraiment un menteur. Donc, Bitcoin s'est installé, mais sauf que Bitcoin aujourd'hui
ne, ne peut pas créer des apps à moins que il se retrouve dans ce qu'on appelle des layers 2. Hein, donc, je sais pas, j'espère que tout le monde comprend ce que je veux dire. Et on le voit maintenant. Tout le monde est en train de se dire, Bitcoin, c'est solide, on a dépassé les 100 000, on est en train d'exploser. Bon, on va essayer d'aller, mais Ethereum aussi, c'est du solide, même si on sait qu'aujourd'hui, Ethereum a encore du chemin à faire. Donc, beaucoup d'apps aujourd'hui vont plutôt vouloir créer des projets sur Ethereum parce que c'est solide. Donc, c'est ce qu'on appelle des, des catégories. Donc, faites vraiment la différence entre catégorie et réseau. OK? C'est bon pour tout le monde? Mhm. Mhm. Bien. Maintenant, si je pose juste la question, OK, on est entre ces différentes catégories. On sait qu'il y a un premier, deuxième, troisième. Est-ce que vous pouvez me trier ces catégories selon leur place? La première des catégories aujourd'hui, qui génère en termes de capitalisation, hein, en termes c'est-à-dire de projet. C'est-à-dire, on sait bien que aujourd'hui, il y a des Ouais. États, il y a des gens, il y a des, Mhm. fermez vos micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui est en train de parler. Fermez vos micros, c'est désagréable, c'est vraiment désagréable. Fermez vos micros et puis activez-les si vous voulez parler, s'il vous plaît. Activez-les si vous voulez parler. Donc, on va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc, c'est de classer ces fameuses catégories en trois étapes. Hein. On fait un podium. Premier, deuxième, troisième. OK? Gaëtan, Martial, on va essayer de les créer, de les classer. OK? Rosalie, Emma, Reddy et puis Vincent. Donc, essayez de me dire déjà, si je pose déjà la question à Marosa, tu m'entends ou pas du tout? Allô? OK, je suppose que Marosa n'est pas avec moi. Vincent, tu Bon, m'entends? Oui, allô, oui, Marosa. allô, Oui, oui, je t'entends, je t'entends. oui, c'est parce que j'avais les mains dans l'eau. Je Vas-y, suis dis-moi. arrivée en retard, j'ai zappé l'heure. C'est quand je regarde que je me rends compte que je vous ai trouvé déjà loin, déjà je ne comprends pas. Bon, je me suis dit, Non, comme non, c'est non, non, non. enregistré, je vais réécouter. Oui, oui, Non, 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 non. OK, je vais prendre 3 minutes pour résumer parce que comme tu es là, il faut que tu suives. C'est très important. d'accord, oui, oui, ok, Je merci. te pose une question. Quand on parle de catégories dans les crypto-monnaies, ça te parle ou ça te parle pas? Ça me parle. OK. Tu peux me citer deux catégories ou bien trois catégories dans les crypto-monnaies que tu connais, s'il te plaît? Je sais qu'il y a le AI, il y a les dépines, Il y a le quoi? Il y a le quoi? les- il y a des catégories. Ouais, tu m'as dit C'est EI. EI, ça veut dire quoi? EI, ça veut dire quoi? intelligence artificielle. Merci. Ensuite, Ensuite, il y a les layers 1, les layers 2. Et puis, merci. Ensuite, il y a aussi le reward, les RWA. RWA. Et Reward. puis, il y a la DeFi. Merci. OK, super. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en retard. Maintenant, je pose la question. Tu vois, ça veut dire Oui. que c'est très bien. Tu comprends déjà quand on parle de catégories, tu comprends très bien. Maintenant, je pose la question. Parmi ces différentes catégories que tu viens de citer, AI, D-Pain, AWA, DeFi ou bien gaming, est-ce que ce que Mhm. je me pose la question, c'est que faites-moi un liste de ces. Vous savez, vous avez cité, vous dites, OK, le premier, le deuxième, le troisième, et surtout comment vous allez les classer. Vous dites, OK, cette catégorie, c'est la première des catégories. OK? Est-ce que le layer 2 est plus fort que le D-Pain? Est-ce que le D-Pain est plus fort que le gaming? Je n'en sais rien. Et surtout, comment vous dites que celui-là est plus fort que les autres? Donc, ça veut dire qu'il faut que, en sortant de ce webinaire, on arrive à classer le premier, le deuxième et le troisième. Tu vois, donc tu n'as rien raté, Oui, Marosa. OK? d'accord, ok, super. Merci. Super. Donc, Mhm. c'était juste à ce niveau. Donc, s'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, je vous écoute. On va juste faire sortir trois catégories. On n'a pas besoin de beaucoup, juste les trois premiers. Les premiers, deuxième, trois. Les autres, on s'en fout. On a besoin juste des trois premiers. Je vous écoute. Allez, je me lance. Les mêmes, Moi, l'IA et la défi. D'accord. Gaëtan, il dit même IA, donc ça veut dire AI et DeFi. Parfait. moi, je OK. vais Qui d'autre? avec, moi, je vais avec DeFi Martial, et DeFi. AI. AI, il manque un. On a besoin de trois podiums. Et puis, je voulais mettre les mêmes.
Moi, Merci, je, Amen. moi, je dis, OK, Marosawi. il y a la DeFi, il y a le OK, Layer 2, la DeFi, OK, l'EI. Et en OK. fait, trois, Non, trois, que oui, oui. trois. J'ai pas besoin du quatrième. Le quatrième, on a besoin que de trois ici. Que de trois. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Romain? Leader Romain? Tu OK, m'entends? Vincent? On Oui, oui, m'entend? c'est bon, on t'entend. Dis-moi, on t'entend. Oui, je t'entends, on t'entend, on t'entend. Moi, c'est EI, je Mhm, dirais les mêmes et les mhm, DeFi. mhm. Ça, c'est les trois premiers, je dirais. Parfait. Vincent? Je dirais AI, Mhm, DeFi, mhm. RW. RWA. Parfait. Oui. Et Maridi? Et Maridi? Et Maridi, tu m'entends ou tu m'entends pas? Bon, OK. Il nous entend pas. Il nous entend pas. Bon, écoutez. Freddy, tu veux faire un truc de listing? Leader Freddy, Oui, leader. Il y a juste dis-moi. IA et DeFi. Ça, ce sont les deux que je maîtrise un peu. Mais tu n'as pas un troisième. Non, je n'ai pas un troisième. Bon, OK. Gaëtan, je te reviens. Comment tu arrives à les classer? Parce que tu me dis quelque chose, tu me dis même, OK. Tu me dis AI, OK. Tu me dis DeFi. Comment tu arrives à les classer? Parce que je reviens vers toi parce que c'est toi qui t'es lancé le premier. Comment tu les classes? Comment tu peux dire que, tiens, le même, c'est le premier, le deuxième, c'est AI selon toi, et le secteur DeFi, c'est le troisième, selon toi? Ouais, je me lance, bah, je vais souvent sur CoinMarketCap dans les catégories, donc c'est toujours c'est souvent les trois premiers dans la liste en termes de capitalisation boursière notamment. Bien. Est-ce que tout le monde était au courant? Est-ce que tout le monde était au courant de ce que Gaëtan vient de dire? Je Hmm. vais souvent sur Oui, CoinMarketCap j'y aussi. vais souvent, mais parfois ça change. Bon, mais Non, comme mais ces jours-ci, je Moi, je sais n'étais pas, pas j'ai au pas courant. regardé. Ah, mais justement, ça vous permet Oui, de moi, suivre je les suis au tendances. courant. C'est pas Capital. Non, moi, je suis au courant. bien. Exactement. Donc, vous avez déjà un outil, on ne crée rien du tout, on utilise juste uniquement les outils qui sont à notre disposition. C'est de se dire, de voir les variations qu'il y a dans certains secteurs. Comme tu dis, Marose, effectivement, ça peut bouger, mais vous allez voir que c'est toujours les mêmes qui reviennent. Le premier peut être deuxième, le deuxième devient troisième, et ainsi de suite. Mais on tourne toujours autour des mêmes qui ne cessent de se répéter. C'est important. Donc, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que CoinMarketCap, c'est un outil, et je ne cesse de le dire depuis des années, CoinMarketCap, c'est un outil important. Même si les choses évoluent, mais on est obligé de s'adapter. Vous voyez Mhm. qu'aujourd'hui, on peut voir le BNB. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur BNB? Malgré que Sisi est en tôle. Mais BNB, il est toujours quatrième ou troisième. Quatrième ou troisième. En Mais plus, s'il n'est pas sorti déjà, j'ai cru qu'on l'a libéré, non? Il a payé une caution. oui, mais Bien. c'est autre chose. Oui, mais on l'a libéré, mais il ne fait plus partie du staff Binance. Il n'a Oh, plus rien à dire dans Binance. wow. Tu vois? Dans l'organigramme Binance, il a laissé Binance. On lui a dit non, tu laisses Binance, il ne joue pas, il ne joue plus son rôle. Mais malgré ça, le BNB, bah, il se bat toujours. Les gens se sont dit que non, tiens, quand c'est dit, j'ai entendu, hein, ils disent, taux, c'est fini, le BNB, c'est foutu, c'est fini, Binance, c'est Hmm. foutu. Et Binance est toujours là, malgré ce que son cofondateur a subi. Et puis, Sisi, c'est pas n'importe qui dans ce milieu. Je le suis depuis 2017. Si Et aujourd'hui, c'est comme le oui, XRP. Mhm. exactement. Mhm. Mais après, avec des échelons différents. Hein? Ouais. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. XRP Binance, avec tout ce qu'ils ont subi, mais ils sont toujours là. Et en plus, je ne sais pas, vous avez vu que le XRP vient de faire sortir son stablecoin, Mhm. malgré tout ce qu'on a entendu. Donc, pour résumer, pour revenir à votre discussion, on dit, CoinMarketCap, si vous êtes dans la crypto-monnaie et que vous ne savez pas comment utiliser CoinMarketCap et que vous ne l'utilisez pas, c'est que vous n'avez encore rien compris dans le milieu des crypto-monnaies. En plus, c'est un outil gratuit. C'est gratuit. On a des éléments, des informations qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors, il faut savoir comment les décortiquer. Et j'espère que peut-être ça demande peut-être une formation spécifique.
Mais il faut déjà comprendre market cap, utile. Ça, c'est-à-dire le B à bas pour avoir des informations tout de suite. Crypto-monnaie, TMC, market cap. Maintenant, oui, il y a plein de choses, hein, il y a plein d'éléments, il y a plein de trucs. Regardez market cap, c'est énorme. Donc, pour nous, les sachants, OK, on sait où. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas s'il faut en passer un. Vous voyez, quand vous défilez, il y a plein, regardez, rien que là, il y a plein d'informations. Moi, je sais, je compte. Maintenant, pour ceux qui arrivent tout de suite sur le marché, ils sont perdus. OK? Ils sont vraiment perdus dans le CMC. Le CMC, c'est vraiment important à comprendre comme outil, vraiment très important. Et pour ceux qui veulent choisir des catégories, mais en même temps, quand vous choisissez une catégorie, on se dit, OK, tiens, on parle de mêmes. Mais sous les mêmes, on a Gaëtan. Tu me suis? Gaëtan? Puis dans la- OK, voilà. Regardez, vous voyez que là, ouais, ça, c'est le sens de tout. Vous voyez qu'il y a le même, après, il y a plein de choses derrière. Et si on prend le même, OK, résume-moi rapidement ce que veut dire même, Gaëtan, s'il te plaît. Parce que cette vidéo, je vais la cerner puis je vais la balancer. Résume-moi, qu'est-ce que tu entends par même, s'il te plaît, Gaëtan? C'est des tokens à l'effigie d'un animal. Non, plus sérieusement, s'il te plaît, plus sérieusement. Non, plus sérieusement. C'est pas forcément un animal. Plus sérieusement. Bah, ce sont les cryptos qui sont basés sur les jeux, non? Les jeux. Sur les blagues. Non, Les ce sont jeux. des tokens en fait qui n'ont aucune, on va dire, On ne peut pas faire l'analyse besoin fondamentale dessus. ou qui n'a aucune, comment on peut Ambition. dire ça? Euh, c'est un, c'est un token du moment, on va dire. Ça n'a aucune fondamentale. Enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça. Non, non, Mais ok, vas-y, Oh non, 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 mais non, vas-y, c'est des Romain, vieux Romain, Romain, tokens Romain. à l'effigie de quelque chose, d'un Non, personnage, d'un non, homme non, non, Gaëtan, politique. non, non, c'est Bah pas forcément à si. l'effigie. Non, c'est pas forcément à l'effigie. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas Oui, forcément oui. à l'effigie. C'est pas... Romain, tu disais quelque chose. Pas plus loin. C'est pas forcément à l'effigie. Pas plus loin de ce non, que tu entends de dire, Romain. par Écoutez ce que exemple, je suis en train de dire. par Après, ouais, exemple, vas-y. par exemple, si on prend Bitcoin ou Ethereum, c'est des crypto-monnaies, on va dire, qu'on peut utiliser, qui a une base, je sais pas comment dire ça, solide, alors que les NEM, Les c'est un cryptos qui token n'ont pas un créé du projet moment derrière, je crois. C'est et ça. ça va durer peut-être un moment et après ça va disparaître, quoi. Mhm. Gaëtan, tu comprends mieux comment tu peux formuler ce que Romain vient de dire? Ah, non, je peux pas reformuler là. Mais est-ce que tu comprends déjà? Mais tu peux Oui, oui, je vois, reformuler. mais c'est des projets sans fondamentaux bien précis. C'est du Mais purement qui, spéculatif en grande partie, quoi. mais c'est exactement Exactement. ce que tu viens de faire. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Spéculatif sur le moment. Sur le moment. Tu Et vois? Donc, dans oui, les cryptos à court terme. mais non, ça peut être court, moyen terme. Parce que tu vois, on peut avoir un projet qui peut être spéculatif du court terme, mais sur du moyen terme, il peut avoir des fondamentaux. On a lu le Doge, on a eu le Shiba. Mais sur du court terme, c'est juste spéculatif. Et la preuve, la personne qui a créé Doge aujourd'hui, c'était juste pour se moquer. Après, mais Doge aujourd'hui a pris, est en train de prendre de l'ampleur. Mais sauf que sur du court terme, c'est effectivement ce que tu as dit, Gaëtan, spéculatif sur le moment. Sur le moment, on a des crypto-monnaies qui ont explosé, qui ont rendu les gens millionnaires. Après, pouf, et tu as aussi. Sauf que dans cette catégorie des mêmes, on a beaucoup de scams. C'est la catégorie qui génère plus de scams. Parce que les gens ont compris qu'il n'y a pas de fondamental. OK? On va juste dire, OK, tiens, on a un influenceur qui a une grosse communauté. OK, bon, moi, je ne suis pas un influenceur, mais bon, on l'a vu, hein, des gens qui sont à Dubaï, qui ont des milliers, des millions de, de vues. Ils vont s'associer avec un projet banal, ils créent juste un concept parce qu'on a des gens derrière, on va créer un mouvement. Eux, ils vont acheter la crypto-monnaie sur la première phase d'impulsion, ils vont faire euh, du battage médiatique, la crypto-monnaie explose, eux, ils vendent en haut, et ceux qui vont acheter en haut, malheureusement, ils vont se retrouver, ils n'ont plus rien. Et c'est la catégorie des mêmes. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que la catégorie des mêmes, pour nous, qui sommes censés être des investisseurs, je ne dirais pas normal, mais je dirais plutôt des investisseurs de père de famille, est-ce que c'est une catégorie qu'on doit s'intéresser? Je pose juste une question comme ça.
Moi, je dirais oui, mais Non, pas pour all day, quoi. À court terme, Merci. oui, mais par long terme. Merci, Vincent. Marosa, qu'est-ce que tu en penses? moi j'ai dit, on ne peut pas investir dessus, on peut, euh, comme je ne vois pas les noms déjà, celui qui vient de parler là tout à l'heure, on Oui. peut investir dessus juste après, juste pour un moment et passer. Moi, je dirais, moi, je dirais, ça dépend de son Oui. capital. Si tu as un capital qui te permet de faire des extras, c'est-à-dire de dire, bon, ok, je vais tenter ceci. Bon, mais moi, personnellement, si j'ai un capital qui est trop serré, je ne veux pas, en tant qu'investisseur, je ne veux pas m'engager dans le même. Ce serait un peu comme si ça ne me permet pas, ouais, comme si je faisais un peu de gambling, quoi. Bon, si mon Exactement, c'est du capital me gambling. permet, oui, si mon capital me permet de le faire, si j'ai un gros capital, oui, pourquoi pas. Si mon capital ne me permet pas, bon. OK. Djougou. Je ne sais pas si Djougou est avec nous. Djougou. Allô, Djougou. Avant que je revienne vers Emma Reddy. Djougou. OK. Bah, Djougou, je crois que lui ne suit pas. Oui, Emma Reddy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, moi, je pense que, comme disait leader Martial tout à l'heure, normalement, on peut se le permettre si, si on a un bon capital, mais vraiment d'aller avec prudence, avec beaucoup de prudence, parce que ce genre de projet, ça peut capoter à tout moment, ça peut nous lâcher, quoi. Donc, c'est vraiment aller avec beaucoup de prudence et puis tout de suite chercher à sécuriser ce qu'on peut en tirer du projet. C'est un peu Bien, ça. très bien, très bien, très bien. Donc, ça veut dire que pour résumer, Moi, j'ajoute euh, qu'on peut aller là-bas oui, tout Marosa. simplement pour, on met ce qu'on est prêt à perdre. Donc, c'est Non, dans comme chaque on projet, dit. non, dans chaque projet, on doit investir ce qu'on est prêt à perdre. Mais est-ce que quand tu vois un projet est foireux, tu sais que si tu Oui, investis là, forcément, tu vas perdre. Faut faire la oui, différence. Tu vois ce que bien je veux dire? sûr. Donc, Oui, c'est là où je veux attirer votre attention. C'est de se dire, oui, en tant qu'investisseur, on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Mais si vous savez que le projet est déjà foireux, mais on ne va pas investir là parce que c'est déjà foireux. On est sûr qu'on va perdre à 100%. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va réduire, comment dirais-je, notre exposition à la perte de 100%, on l'emmène à 50%. Mais il y a des projets, quand vous les voyez tout de suite, non, vous savez que vous êtes perdant tout de suite d'entrée de jeu. Mais pourquoi investir là? Tu vois ce que je dis, Après, Marosa? Pourquoi investir? après, si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui, Romain, Si je je peux me t'entends, vas-y. permettre, moi, je dirais tout ce qui est même, il faudrait peut-être surveiller la date de sortie, quoi. Si le projet, ça fait un petit moment que c'est là, tout en Mhm. sachant que c'est une catégorie même et que, on va dire, c'est pas la crypto-monnaie en vogue du moment, c'est à éviter. Si c'est en vogue du moment, pourquoi pas tenter une petite partie de son capital, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais sauf que tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord, effectivement. Mais il faut être en capacité de dire que, tiens, c'est ce projet qui va être sur le long terme. Vous êtes là avec moi depuis sur le Shiba. Le Shiba, on en parlait, ça fait 2, 3 ans qu'on est sur le Shiba. Aujourd'hui, le Shiba continue comment dirais à rivaliser le Doge. Le Doge, on était là depuis. Maintenant, aujourd'hui, vu que fondamentalement, le Doge est assis, Shiba, Doge, ce sont des crypto-monnaies qui étaient des mêmes à la base, qui ne servaient à rien, même comme le banque, qui ne servait à rien. Mais au fur et à mesure que le temps est en train de s'installer, ce sont les mêmes coins qui rentrent et qui capitalisent et puis qui explosent. Mais pourquoi ils explosent? Pourquoi? Si on prend le banque, on prend le Doge. Bon, Doge, je sais que certains vont prendre. On enlève le Doge, on enlève vraiment le Doge. Prenons uniquement comme le banque. Le banque. Regardez le banque d'où il vient. C'était, c'était une connerie, mais un point pas possible, jusqu'à ce que même Binance a listé le banque. Mais à votre avis, pourquoi? Est-ce que vous pouvez déjà l'anticiper? Est-ce qu'on pouvait déjà anticiper que, tiens, le banque
peut être listé sur Binance. Parce que si vous avez déjà anticipé une crypto-monnaie même, il voit le jour sur différents réseaux et que vous avez à l'identifier pour dire, OK, tiens, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il va être listé parce que en termes d'exchange, on a deux niveaux, on a des niveaux 1, 2 et 3. OK? Un, c'est lourd, c'est Binance, c'est BitGet aujourd'hui, c'est Bybit. Après, tu as des réseaux, après, en bas, tu as des KuCoin et tout le reste. Mais c'est de se dire, est-ce que vous êtes en capacité de se dire, OK, tiens, ça, c'est un même coin qui sort sur les réseaux Solana, Phantom, Coinbase, Forever, on s'en fout. Mais est-ce que vous êtes en capacité de dire, OK, tiens, ce projet, dans, dès qu'il sort, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, il peut être listé sur Binance. Est-ce que vous avez cette capacité de jugement ou d'anticipation? C'est là qu'on essaie de Non, travailler. moi, je n'ai pas cette capacité. OK, qui d'autre? Qui d'autre? Romain? Non, honnêtement, je pourrais pas. Non, c'est pas. Gaëtan? Tu peux répéter la question, Manu, parce que j'y étais pas là, sur la question. Tu n'étais pas là, c'est-à-dire, tu n'as pas compris? Non, j'ai pas entendu la question, ouais. OK, je dis, tu sais qu'en règle générale, les mêmes coins commencent déjà sur les parties décentralisées, c'est-à-dire sur Solana, je sais pas moi, peu importe. Ils commencent déjà très bas sur Solana, sur la partie décentralisée. Maintenant, c'est de se dire, quand une crypto-monnaie sort sur une partie décentralisée, et toi, tu l'entends, tu entends, et tu es dans la crypto, quelqu'un t'en parle. Et là, je vais te donner juste un exemple. À la fin, vraiment à la fin, il y a une crypto-monnaie qui est en train de monter. J'ai entendu parler de cette crypto-monnaie sur le réseau Phantom. Il est en ICO. Le ICO finit dans 13 jours. Mais qu'est-ce qui peut garantir que cette crypto-monnaie, une fois qu'il sera dans le réseau, que cette crypto-monnaie va gravir les échelons et jusqu'à ce qu'il va se retrouver à être listé sur une plateforme comme Binance. Parce qu'on le veuille ou pas, pour l'instant, Binance, c'est le number one exchange. Même si en dessous, on a d'autres. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui peut, comment je peux dire, Gaëtan, qu'est-ce qui peut te dire, OK, cette crypto-monnaie, elle sort tout de suite, j'entends parler, je me positionne en ICO ou bien je me positionne avant qu'il soit sur les réseaux, mais je peux me dire, OK, il y a au moins 10 ou 15 ou 20% de chances qu'il soit listé dans 3 mois sur la première partie des exchanges Binance, BitGet ou bien Bybit. Tu comprends mieux? Ouais, ouais, là, je comprends. En gros, tu veux savoir comment, s'il faut se lancer ou pas sur la crypto, si elle va être listée ou pas, quoi. Voilà, comment toi, tu vas savoir? Bah, avec Comment les toi, transactions. Gaëtan? Parce que enfin, si ça va être listé sur un exchange, forcément, il va y avoir des transactions qui vont se faire, quoi. Oui, oui, mais Sur le je volume. suis d'accord, mais sur le, Sur le volume. et Le tu le volume de regardes où transactions. le volume? Tu le regardes où le volume? Mais ça, tu vas sur les sites comme Dextool ou autres, tu vois les achats. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et on voit les petites baleines ou les petites crevettes Je ou les suis Je d'accord, n'ai mais pas est-ce que c'est compris. poissons qui achètent, quoi. Je n'ai pas non, c'est pour ça que compris. je pose la question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde avant que Gaëtan repasse? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, 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 Marosa, tu as Non. dit que tu n'as pas compris. Martial, tu, non, non, tu as j'ai compris? pas compris ce qu'il a. Non, j'ai pas compris. OK, OK, OK. Romain? Ouais, j'ai compris, moi. OK, super. Tu peux répéter, s'il te plaît, Gaëtan, ce que tu viens de dire à la fin? Alors, en fait, si le projet va être listé quelque part, par exemple, tu prends, je sais pas, n'importe quel code token que tu as sur le site Dextool, quand tu vas le suivre, tu vas regarder au niveau du volume. Déjà, sur 24 heures, tu as des données, tu as la volatilité, tu as et les liquidités qui rentrent en fait dedans. Et au passage, tu vois toutes les transactions qui sont faites sur ce token. Et donc là, tu vois que les petits retails comme nous, ça va être des petites crevettes là, qui vont faire que des petits montants. Par contre, tout ce qui va être gros poissons et les baleines, bah, tu les vois apparaître. Donc tu vois qu'elles achètent en gros volume, etc. Donc là, tu te positionnes. Mhm, mhm. C'est clair mieux, Martial? Ouais, là, c'est vrai, ça oui, fait j'ai sens. Mais, compris. mais Oui, je Romain. tiens à mettre un bémol quand même. C'est pas Vas-y. parce qu'il y a les grosses baleines qui se positionnent qu'il faut absolument acheter parce qu'il y en a qui peuvent, qui sont là que pour faire du, comment on appelle ça, du dumping. Du Dumping. dumping, du pump dumping, exactement. Voilà. Non, Donc il mais faut,
Je suis d'accord. Écoute ce que je dis, Romain. Le fait que les baleines font du pumping, c'est qu'il y a Le quelque mouvement, chose, il y a du volume. Il y a du il y a le volume qui se mouvement. met là. Maintenant, l'idée, c'est de se dire quoi? Observez les baleines qui font du pump dumping et mettez-vous à côté d'eux. Tu vois, dans la Mhm. mer, quand on parle baleine, autour des baleines, il y a des petits poissons qui les Voilà. suivent. Et aucun requin va attaquer ces petits poissons parce que tiens, 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 ça c'est une grosse baleine. Si je l'attaque tout de suite, le petit poisson, la baleine va tout de suite inconsciemment chercher à se protéger, mais et attaquer ce requin. Donc, il faut comprendre le pump dump. Et c'est ça qu'il faut que vous avez à comprendre déjà. C'est de les observer. Et aujourd'hui, avec la blockchain, les gars, on peut les observer. Dextool, c'est un second outil qui est intéressant après le Est-ce que, CMC. s'il te plaît, pendant qu'on parle, est-ce que tu peux ouvrir le Dexto, c'est ça? Non, je n'avais pas prévu pour vous ouvrir. Ça va être compliqué parce que je Ok. n'ai pas prévu ça. Ouais, si je n'ai pas prévu. Non, ça c'était vraiment une parenthèse. Je me suis dit que tout le monde connaissait Dextool, mais bon, ça, c'était autre chose. Et là, ça sort malheureusement. Je croyais que c'était. Je ne peux pas. Parce que j'ai pas prévu. Vous voyez que j'ai vraiment pas prévu. Et puis, on va essayer de sortir dans le champ. Mais notez-le. Notez-le et Ouais. après, on verra l'année prochaine. Je dis bien l'année prochaine, on fera un autre truc. Mais vous comprenez déjà, Dextool, c'est un outil important à maîtriser. Très important à maîtriser. OK? Parce que tu vois, le point, c'est quoi? C'est que si je pose des questions, les gens, après, on ne va pas s'en sortir. On va faire des webinaires de 10, 15, 20 heures. Ça va être compliqué. Très compliqué. Et là, déjà, je suis déjà un petit peu en retard. Mais est-ce que c'est déjà clair pour tout le monde à ce niveau? Mhm. OK? Donc, commencez par CoinMarketCap, regardez les catégories, prenez-les, et Je voulais puis, savoir si Dextool et Dexrunner sont différents. non, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. D'accord, C'est comme ok. si, c'est comme si tu me dis, est-ce que SushiSwap et Uniswap sont différents? Je te pose la question, Marosa. SushiSwap et Uniswap, est-ce qu'ils sont différents? Marosa. Je ne sais pas. Ceci Marosa, swap, je ne non. connais pas. Et Uniswap, moi, Attends, 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 attends. je voulais C'est la même savoir, en chose. fait, c'est comme CoinGecko et CoinMarketCap, c'est ça, non? Est-ce que tu veux me dire? Non, non, non. Attends, tu vas me dire quelque chose. Tu as dit quoi? SushiSwap, tu connais pas? Non, je ne suis pas dans ceci swap. Mais est-ce que tu connais? Je dis, Non, on s'en fout que tu. non, sincèrement, c'est vrai. Je connais Uniswap, Hmm. mais ceci swap, Ok, ok, non. super. Uniswap, qu'est-ce que tu connais d'Uniswap? Euh, je sais que c'est un DEX, Ça veut c'est dire quoi, tout. Dex? Ça veut dire quoi, Ben, Dex? une plateforme décentralisée. Et SushiSwap, c'est exactement la même chose. Ouais. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. C'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que DexTool, c'est exactement la même chose que Destring. C'est juste D'accord, la concurrence. OK? ok, d'accord. Super. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va essayer d'avancer. Est-ce que c'est clair sur cette partie pour tout le monde ou pas du tout? C'est clair? Mhm. S'il y a des questions sur cette partie, comprenez, parce que comme je dis une fois de plus, CoinCap, Market Cap, c'est une Ferrari des trucs. Et il faut le voir dans cette phase, ouais, que là, tout de suite, c'est les mêmes. En termes de feu, les mêmes sont là au milieu. On vient de dire comment sélectionner. Quand on tape les mêmes coins, vous voyez que tout de suite, en termes de catégorie, vous allez voir que la première crypto-monnaie, c'est Dogecoin. Oui, après, il y a Shiba, après, il y a PEP, après, il y a Bank, après, il y a WIF en termes de capitalisation, de pourcentage. Donc, vous savez que vous avez chaque élément et on sait déjà que une, deux, trois, quatre, ces quatre crypto-monnaies sont déjà listées au moins sur Binance. Donc, les volumes, regardez juste uniquement le market cap et regardez le volume sur 24 heures. C'est tout simplement incroyable. Donc, suivez cela. Et après, bah, vous voyez D'ailleurs, donc, d'ailleurs, petit aparté vite fait pour Floki. Alors, je sais que, enfin, je sais pas s'il y en a il qui est en là, ont. Floki, ouais, il est là. Sur le Floki, il y a un truc intéressant parce que vous pouvez stacker sur le site et récupérer plein de récompenses en auto meme coin derrière Très bien. pour ceux qui en ont. Pour ce projet, exactement. Très bien. Et vous Donc, voyez? donc, du coup, Oui, ben, oui, en ouais, fait, vas-y c'est Gaëtan, vas-y. à terme, c'est un mème qui peut perdurer parce que du coup, il amène quelque chose Tu as dit quoi? Qui peut quoi? qui Qui peut peut? qui peut perdurer. Merci. C'est ce qu'on a dit au préalable. Des Et projets, même quand même, qui peut.
s'étendent parce qu'ils ont Tu quelque chose qu'ils parles apportent. tu Et au parles passage, il duquel, brûle aussi à chaque Du transaction. Floki, du Floki Marosa, celui qui a 68 là, Floki. Floki. Du Floki. On dit qu'il peut perdurer parce il propose des stratégies où ils se disent, ben, tiens, vous stakez et sur du long terme. Donc, l'avantage, c'est que quand vous regardez, et quand je vois les volumes, je comprends pourquoi cette catégorie de même, c'est rien que le Dogecoin. Oh putain, regardez le volume, c'est incroyable. Rien que le Dogecoin en une journée. Comment voulez-vous pas que. Sauf que ils vont mettre le Dogecoin dans un même, mais il reste même, même si on sait que derrière, si le fondamental est propre, mais il reste dans un même. Donc, si vous faites Doge, Shiba et PEP, mais aucune autre catégorie va faire face à ces crypto-monnaies. C'est impossible. C'est impossible. Donc, la catégorie même, c'est la première des catégories. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis le lien sur le chat. Ok. OK, super. Donc, ceux qui veulent suivre, cliquez le lien que Gaëtan a balancé. Donc, voilà. Donc, vous voyez que même, c'est la première des catégories avant chaque machin, avant AI, DeFi, Gaming, D-Pain. Vous voyez même que le RWA est très loin du même. Très loin. Donc, si vous voulez faire de l'oseille, c'est pas sur le RWA, c'est sur la partie même. Mais lesquels, on vient d'en parler. OK? Bien. Donc, ceci dit, il n'y a plus de questions. On va essayer de passer ça. C'est bon, c'est verrouillé. On va essayer de passer rapidement et sur l'analyse technique. Et après, vous voyez que toutes ces crypto-monnaies, lorsque vous les choisissez sur CoinMarketCap, vous prenez, OK, Dodge, bon, OK, vous prenez Dodge, vous mettez dans votre listing. Et OK. Manu, Oui. excuse-moi de t'interrompre un peu. Justement, le mot qui m'échappait au début, là, parlant des Mhm. catégories, c'est le mot narratif. Est-ce que c'est Non, 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 ça non. rejoint? Narratif, non. Narratif, Ouais. c'est pas catégorie. Narratif, c'est l'histoire. Ce que dit cette histoire. Quand on dit narratif, ça dit raconte-moi ton narratif, ça dit raconte-moi ton histoire. OK? Donc, même, c'est une catégorie, mais tu peux dire à quelqu'un, OK, tiens, tu me parles de mème. Oh, moi, je ne comprends pas. Je te dis, OK, raconte-moi l'histoire des mèmes. Donc, ça veut dire que tu dois me raconter la narrative des mèmes. C'est quoi un mème? Pourquoi un mème? C'est là qu'on parle de narratif. Mais ça Mhm. n'a rien à voir avec une catégorie. Ouais, enfin, quand je disais ça, parce que j'entends parler de classification par narratif. C'est pour ça Non, non, non. Mais mhm. tu vois, tu peux classifier quelque chose par catégorie, mais sauf que quand tu classifies quelque chose par catégorie, il faut que tu parles de chaque catégorie. Et c'est là Mhm. que le narratif sort. Mhm. Parce que moi, je dis, Oh, OK, ben tiens, même, bah oui, oui, c'est une catégorie. Mais ça veut dire quoi même? Quelle est la différence entre un même de Dogecoin ou bien un même de Nola? OK, Nola, tu sais que Nola, c'est un même. mhm. On est dans le projet Nola. Mais pourquoi Nola ne figure pas parmi les 10 tops de la catégorie même? Ça a une histoire. OK. Et là, maintenant, c'est là que tu parles maintenant du narratif. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois maintenant, ouais. Et le narratif, c'est important parce que si tu veux convaincre quelqu'un de venir à un projet, tu dois avoir un narratif. Lui donner, c'est-à-dire lui donner des atouts pour lui dire non, tiens, viens. Pourquoi? Parce qu'une personne comme moi, s'il y a des gens qui. Ah, non, je dis, OK, parle-moi-en. Je connais déjà la catégorie. Tu me dis, OK, ça fait partie de cette. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, parle-moi de ce projet. D'ailleurs, Donc, tu Nola, dois t'es encore dessus ou pas? Comment? T'es encore dessus sur Nola? Bah oui, Ouais, ouais. je vais pas sortir maintenant, man. Gaëtan. Même si aujourd'hui, il subit des trucs, je ne vais pas sortir parce que j'ai vu plein de choses. Mais du moment Voilà, qu'il n'est pas encore mort, Nolan n'est pas voilà. encore mort comme plein de choses. Mais tant qu'il n'est pas mort, je reste sur ce projet. Mais c'est un projet que je ne vais plus parler parce que je vois qu'il subit narrativement. Quand on parle de narrativement, ils ont subi un folk. C'est-à-dire les gens qui étaient sur le projet Nola, les premiers, ils sont divisés, ils ont créé un autre Nola. Et là, quand on parle de narratif, c'est Mhm. ça. Ils ont créé un autre Nola, ils sont partis. Et eux, ils sont partis brûler parce qu'eux, ils voulaient plus gagner de l'argent. Mais bon, le projet, nous, on est aujourd'hui, il ne faut rien. Mais qu'est-ce qu'il dit pas ils vont se relever? Je n'en sais rien. Mhm. Mais je suis toujours là. Mais je n'investis plus dedans. Non.
Voilà, Même, c'est ça. je n'investis plus, mais je le garde. Mhm. Je le garde. Parce que je veux dire, donc, c'est ce qui n'est pas narratif. C'est de se dire, on suit le projet, on suit les Ouais. créateurs. Aujourd'hui, tu Qu'est-ce fous qui... 50 balles dedans, t'es bien. Si ça Non. peut pas. Ah ouais, non, si tu fous 50 balles dedans tout de suite là, maintenant, sur le Nola, ouais, c'est bon. Mais après, ça, c'est bien pour ceux qui ne sont pas encore sur Nola. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Ça ne veut pas dire que non, tiens, tu peux mettre 50 balles maintenant sur Nola, tu l'oublies. Mais dans 2, 3 ans, il peut te remercier. On a vu, regardez Shiba. Shiba Dodge, c'est exactement l'exemple. Exactement l'exemple, c'était les gens ont oublié même avant qu'il soit listé sur Binance. Il avait perdu tout. Et aujourd'hui, ils se sont installés. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune boule de cristal. Mais maintenant, mettre un 50 ou un 100 euros sur Nola au prix actuel, on a des millions de Nola. Et si Mhm. dans 1 an, 2 ans, ça vous fait même pas fois 10, ça vous fait fois 1000. Et c'est là que vous voyez les crypto-monnaies des gens qui vont dire, ah tiens, j'ai investi 50, 100 dollars, je suis devenu millionnaire. Mais c'est exactement sur des projets comme les Nola. Ils sont sur un réseau Arbitrum, le cinquième. Arbitrum soutient. Sachant que Arbitrum a au moins, je peux dire, 30 à 60% de Nola achetés. Arbitrum, c'est le premier, c'est-à-dire quand je parle de la fondation Arbitrum, c'est le premier qui a acheté plus de Nola. On connaît le projet Nola. Il brûle, c'est-à-dire la quantité, la quantité de Nola n'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire chaque semaine, chaque mois, il brûle. Donc, dites-vous, mais pourquoi Arbitrum ne vend pas ces noms-là? Posez-vous cette question. Pourquoi Arbitrum, qui est le troisième, pour ne pas dire le deuxième, parce que le premier, c'est celui qui brûle, c'est le portefeuille qui brûle. En termes de, là, je parle en termes de quantité, hein. Le premier, c'est le portefeuille qui brûle. Et le deuxième, c'est la fondation Arbitrum. Pourquoi Arbitrum ne vend pas ces noms-là? Posez-vous cette question. Il n'achète pas, mais il ne vend pas. Sachant que son prix de revient de Arbitrum est à 0,204. Nous sommes aujourd'hui à 0,3 ou 406 si je ne me trompe pas. OK? On va essayer de voir. On va essayer de voir ça tout de suite. Euh, on va essayer de voir ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà. On va essayer de voir ça tout de suite. Vous voyez, on est sur, voilà, 1, 2, 3, voilà, 4,05. Arbitrum a commencé à acheter ce projet lorsqu'il valait 1, 2, là, il y avait 4. OK? Il y avait 4. C'est là qu'il avait commencé déjà à acheter. Vous voyez que là, il est très, très, très bas. Dans Arbitrum, vous voyez que là, à ce niveau, 1, 2, 3, 4, c'est ici. On peut le voir là. C'est exactement à ce moment que le prix de revient de la fondation Arbitrum qu'il a commencé à acheter. Donc, vous voyez que là, il va vendre. Ça veut dire que s'il vend là tout de suite, il est à perte. Il est en Ouais. perte. Et Arbitrum, c'est pas n'importe quoi. C'est Ethereum, c'est Solana. Même s'ils sont bas, ça, ils vont continuer. Et ce qui me dérange, c'est qu'ils n'achètent pas. Pourquoi ils n'achètent pas? Parce qu'ils savent que Arbitrum brûle. Donc, honnêtement, quand un projet brûle ces crypto-monnaies, ça ne sert à rien d'acheter. Même si vous gardez cette crypto-monnaie pendant 2, 3, 4 ans, à chaque fois qu'il brûle, c'est comme si vous achetez. Donc, au lieu d'acheter, bah, vous achetez pas, ils vont brûler, c'est gratuit. Vous gardez une certaine quantité. Et pour lui, peut-être quand ils vont arriver ici, peut-être ils vont sortir de ce projet. Mais ceux qui sont en train d'acheter maintenant, le temps qu'ils arrivent au niveau d'Arbitrum, je vous laisse le calculer. Donc, ouais, c'est important d'avoir le narratif et de comprendre. Et de comprendre. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet ou pas du tout? Égalité, c'est bon? Tu as compris? Ouais, ouais, c'est bon pour moi. C'est clair. Bien. Juste une Hein? question de, juste une question de manipulation. Je suis sur le CoinMarketCap et Oui. je ne sais pas si c'est moi. Je n'arrive pas à voir les catégories là. Je ne sais pas si c'est une question Mais, de. on l'a montré tout à l'heure, là, mon leader. Non, On l'a non, oui, montré mais tout à l'heure. c'est justement, c'est parce que je regarde. Ils sont là, ils sont là. On l'a vu tout à l'heure, ils sont ici. Ils sont ici. Non, oui, je te Catégories, comprends, ils mais sont tous là, tu vois. Ouais. je veux, parce que justement, la présentation de ta plateforme, je compare les deux parce que je suis en train de regarder et je ne vois Mhm. pas sur ma plateforme ici où est-ce que je rentre dans la catégorie, quoi, pour,
ressortir ça. Oui, mais quand tu rentres, c'est catégorique, mais c'est quand tu déroules, là-haut, juste à gauche, en haut, il y a, tu déroules, il y a des catégories, classements, tout est là, Donc, tu vas voir. voilà, donc ça veut dire que Maro voit, ok, c'est bon. Donc, mon leader, ça, c'est maintenant juste une question de la manière dont Ouais, c'est ouais. disposé. Non, ouais, c'est pour ça que j'étais que je me suis dit, bon, je profite comme tout le monde voit, et moi, je ne vois pas là. Il ne voit rien comme je suis là. Bon, non, N'importe quoi, il dit, il voit rien. Bon, ok. Donc, ceci dit, au moins, c'est déjà très, 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 très clair. Et là, ce qu'a dit Gaëtan, c'est important. C'est vraiment important parce que Mhm. on est sur un projet comme Nola, par exemple. C'est un même. Ouais. C'est vraiment un Mhm. même, c'est un même pur et simple. On est là. Ça fait quoi, les gars? Ça fait un an qu'on est sur ce projet, si je ne me Oui, trompe pas. oui, plus Bientôt, hein? d'un an. Ouais. Ouais. Bien, bien. Ce projet tombe. Maintenant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va nous dire, OK, on reste sur ce projet, ou bien qu'est-ce qui va nous dire, OK, on met encore un petit billet? C'est ce que je viens d'expliquer. Mhm. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Moi, honnêtement, les quantités que j'ai sur Nola, c'est bon déjà. C'est bon. Donc, au lieu, j'ai d'autres projets, il vaut mieux que je mette 100 ou 200 ou 300 dollars sur un autre projet parce que les quantités que j'ai sur ce projet, dès qu'ils vont arriver uniquement au prix d'achat, c'est-à-dire au PE, au prix de revient de la fondation Nola, moi, je suis top, je suis bien. C'est ce que vous devez arriver à comprendre. Et c'est dans Dextool que, j'ai pas, malheureusement, je sais pas, et c'est dans Dextool ou bien Descream que vous allez avoir ce qu'on appelle les wheels, c'est-à-dire vous savez que quel portefeuille qui détient plus que cette crypto-monnaie. Et si vous mettez dans Dextool ou dans Descream, le deuxième portefeuille qui détient plus de NOLA, c'est la Fondation Arbitrum. Le premier portefeuille, c'est le portefeuille de Burn. C'est de Burn. Et la Fondation NOLA, pour l'instant, ils ne vendent pas. Ils peuvent garder là. Mais ce qui me dérange, Tu c'est qu'ils parles de n'achètent pas. Arbitrum. Non, Tu voilà, voulais dire exactement. Arbitrum. Mhm. Exactement, la Fondation Arbitrum. S'ils achetaient, oui, mais ils ne veulent pas acheter parce que peut-être ils sont sur d'autres choses, parce que Arbitrum, c'est un réseau. Donc, ils doivent soutenir d'autres projets. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'atteint pas 0,004, pour qu'au moins ils reviennent à leur prix des dépenses, ils ne vont pas vendre. Maintenant, après, si le projet Nola meurt, ils auraient joué, ils sont perdus. Mais si le Bon, projet Nola persiste, ils ne vont pas vendre les Nola tant qu'on n'arrive pas à 0,004. Et c'est pas ce que la je dis, question, c'est visible la pour tout le question que monde. moi je... Oui, s'il te plaît. Ouais. La question que je pose Oui, justement par Marcel. rapport à cette attitude-là, c'est de bon. Nous disons, Arbitrum, ils ont été les gros acheteurs de Nola. Euh, mais non, et ils n'achètent plus. Ils espèrent que qui va acheter? S'ils sont, bon, ils étaient le premier acheteur, mais ils espèrent que qui va acheter pour que le prix monte. Non, mais attends. Qui peut répondre à ce que Marcel vient de dire? Alors, moi, je vois que c'est la simplicité, mais qui peut répondre? Tu peux répéter ta question? Et honnêtement, c'est une question très basique, très stupide. Mais, mais non, 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 Ouais, non, tu non, rigoles. c'est Mais vrai. stupide, tu vois que personne ne va répondre à cette question. Donc, répète, s'il te plaît. Non, mais il Je ne faut pas disais, rigoler, mon leader. Pour moi, c'est oui, stupide parce non, que je comprends ce que tu dis. Je comprends ta logique. Mais voilà. est-ce que tout le monde voit exactement ce que tu es en train de dire? Vas-y, Mhm. répète. Répète ta question. Et les gars, Ma question est la écoutez, s'il vous suivante. plaît. Je pars sur le constat que Arbitrum est l'un des les plus gros acheteurs de dollars, n'est-ce pas? Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand on regarde leur attitude, ils ne veulent plus investir sur nous là. Et d'après les analyses que nous avons avec le leader, c'est que ils espèrent que c'est une des solutions, ils espèrent que Nola arrive à leur point, je veux dire, au prix de revient. Et peut-être à partir de ce moment-là, ils vont prendre une décision. Ma question maintenant, étant les gros acheteurs de Nola sur le marché, comment peuvent-ils prendre une position? Ils espèrent que le prix puisse monter si eux n'achètent pas. Ben, parce Question. qu'on vient de Bah, le parce dire, que on a dit Attends, attends, que attends, attends, à attends. chaque Gaëtan, laisse Romain répondre. Vas-y, Romain, vas-y. parce que lorsque le leader expliquait, il disait que le premier portefeuille, il brûle à chaque fois.
Donc, quand tu brûles, eh ben, ça fait monter le prix. Lui, il n'a pas besoin de prendre position ou d'acheter pour faire monter les prix. Mais pas que. Pas que. Moi, je pense que s'ils n'achètent pas parce qu'ils ont une bonne quantité et qu'ils attendent que les autres achètent et puis pour qu'ils Mais, prennent. mais c'est ce que dit Martial. Qu'est-ce qui va Mhm, leur garantir que les autres vont acheter? La mhm, question, c'est ça. Parce mhm. que si tu Mais, gardes une crypto-monnaie, c'est que tu espères que quelqu'un va acheter. Mais qu'est-ce qui te garantit que quelqu'un va acheter plus haut? Parce que Mais il n'y a pas il de, faut que tu. il n'y a pas de garantie. ouais, Si, mais pour si, celui-là, c'est si. un cas particulier aussi, Manu. Enfin, je Vas-y, parle je t'écoute. du cas Nola, en fait. Parce Oui. que, en fait, à l'origine, le Nola, c'est le chat du créateur du réseau Arbitrum. Il me Mhm, semble que si je dis pas de bêtises. mhm, mhm, Et quand on s'est mis dessus à chaque fois, il me semble qu'à chaque fois qu'on a eu des pics dessus, c'est à chaque fois qu'il mettait que le gars faisait un tweet en y mettant son chat dessus. Et à chaque fois, on avait une cause à effet et on avait un pump dans la foulée. Alors, est-ce que parce que le réseau Arbitrum en ce moment est, on va pas, je vais peut-être, c'est pas la hype du moment, donc du coup, bah, il a un peu lâché l'affaire, mhm, ou il va se remettre un coup de pub là-dessus tout seul et mhm. on connaît le concept après quoi. Tout le monde met dedans et puis Bien, bien. Gaëtan, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que à détenir du NOLA, ou nous qui détenons du NOLA depuis, ou bien ceux qui vont suivre cette vidéo, je sais pas, sur YouTube, est-ce que c'est intéressant de mettre au moins 50 ou 100 billets? Quand je dis 50, ça veut dire 50 ou 100 euros par rapport à ce que tu viens de dire. Tout en sachant bien que qui ne risque rien n'a rien et qu'il y a toujours des risques de perdre. Et c'est très clair. Mais donc, quand tu analyses tout ça, et il NOLA, a eu, ouais, mais il a eu un autre problème aussi Nola, hein. Il a été copié. Je sais pas si tu as été au courant. non, mais c'est ce que je parlais de folk. C'est-à-dire qu'il a été Ouais, copié. Quand, tu vois, ouais. c'est par exemple, quand tu parles de, je l'ai dit au préalable, mais quand on parle de fork, tu vois, c'est comme si tu parlais il y a beaucoup de projets qui ont été copiés comme, oh là là, j'ai oublié ce projet. Pourtant, c'était un très, 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 très grand projet qui s'est fait copier. BCH, tu as du Bitcoin Cash et tu as du Bitcoin. Ils se sont fait Ouais. copier. Non, mais du coup, je sais que Nola a eu une grosse perte de holder à cause de ça, quoi. Voilà. Mais non, mais c'est ce que j'ai dit au préalable. Donc, il y a des projets qui sont faits copier des forks. On a du Bitcoin Cash et du Bitcoin. Tu as BTC, Bitcoin Cash, et tu as Ethereum, et puis tu as d'autres projets. Mais hormis ça, nous qui détenons nos là, est-ce qu'on doit les vendre? Hein? Et ceux qui vont suivre cette vidéo demain, parce qu'il y a des gens qui vont suivre, est-ce qu'ils doivent acheter tout en sachant qu'il y a une risque de perte? Est-ce qu'on peut leur dire, OK, vous pouvez acheter, vous pouvez risquer, mais euh, par rapport c'est-à-dire au risque-récompense, oui, ça vaut le coup d'acheter du Nola maintenant que le prix est très bas, Gaëtan. Moi, je te pose la question. Vu son market cap, tu vas pas perdre grand-chose, hein. Si tu achètes maintenant, tu feras partie des gros détenteurs si ça doit déclencher, hein. OK, on est d'accord. Maintenant, en termes de son, est-ce que le Nola peut se relever et atteindre au moins son ATH? Ça peut t'arriver. Comment? Tout peut arriver, hein. Non, 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 je sais. Mais est-ce que les Là, statistiques probabilités sont dans ce sens, oui ou non? là, clairement, non. Pourquoi? Bah, il a un peu perdu de ça, il peut le produit. Là, il est tout en bas, il bouge plus, il n'y a plus de volume, Mais, il y a plus de volatilité dessus. comme beaucoup, tu as suivi le Lina? Tu as Oui, vu le oui, j'ai Lina, vu. là où nous sommes, qui est même listé sur Binance, il est parti de 0,08 aujourd'hui, il s'est retrouvé jusqu'à 0,04. Je ne sais pas si tu as suivi. Ouais, Autant ouais, lui, j'ai il est vu. listé sur un gros exchange. Et il a perdu énormément en même pas 2, 3 semaines. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Regardez ouais, le je vois, je vois. Lina. Tu vois, Mhm. le Lina a explosé jusqu'à 0,008. Et en 2 semaines, il est revenu pratiquement à la case de. Et pourtant, lui, il est listé sur Binance. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il ne dit pas? OK, tu peux aussi dire, parce que les gens comprennent ce que veut dire Binance. Donc, ça veut dire que l'INA, même si aujourd'hui il est très bas, est-ce que si je te pose la question qu'il faut vendre l'INA ou bien il faut enterrer l'INA, qu'est-ce que tu vas me dire, toi, Gaëtan? Ah, Est-ce qu'on doit non, enterrer l'INA?
Non, l'enterrer, non, d'autant plus qu'il y a. Oui, mais en fait, la différence entre Nola et Oui, Lina, oui. Ilina, oui. si tu vas sur si tu suis le Lina, tu vois que l'équipe, ça bouge dans tous les sens. Là, tu as l'exchange qui a été mis en place, enfin, Lina, ça bouge, quoi. Bon, je parle pas de Atos, parce que sinon, vu que c'est la même équipe, mais. Non, non, non. Atos, non. Atos, non. Atos, ils ont dit que c'était mort. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ils ont abandonné. Ça, c'est Et autre ouais, chose. Ils ont ils, abandonné. ils ont un peu oublié de libérer les jetons, d'ailleurs, au passage. Mais pour le Lina, ça bouge dans tous les sens. Enfin, dans l'équipe, ça ne fait que bouger, quoi. Ouais, mais tu vois, en termes de valeur sur le Que le Nola marché, ne bouge pas. Tu vas sur le non, mais, télégramme de Nola, c'est le. mais Bon, bah voilà. je suis exactement d'accord. Mais sauf que j'ai vu des projets, parce que, dis-moi, tu vois, il y a des gens qui sont rentrés tout à... Dis-moi, Gaëtan, ça fait combien de temps que tu es sur le marché, là? Gaëtan, En année, peut-être 2021, je pense, ça aide. à 2021? Ouais. Voilà. Donc, tu vois, quand tu remarques tout ça, il y a des projets, c'est là que c'est intéressant de remarquer. Tu vois, il y a des projets aujourd'hui, tu peux dire, OK, tu es là-dessus. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer Nola et Lina, c'est impossible. Mais en termes d'évolution du volume, nous, on regarde juste le marché. Toi et moi, nous sommes des sachants. On sait ce qui se... Mais quand on regarde les marchés, franchement, si tu mets Nola et que je vois un truc Elina qui est sur, sur, sur une grosse plateforme et qui perd fois deux, fois trois en même pas un mois, non, je crains, j'ai peur. Mais sauf que si on rentre, comme tu dis, attends, il balance des projets, je me dis, OK, quand il baisse, j'achète, tu vois, je vais m'acheter. Maintenant, Nola, qui n'est même pas listé, parce que lui, il est sur la partie DEX, la partie décentralisée, il n'y a aucun volume, aucun volume. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que demain, il peut exploser? Donc, la question, c'est de se dire, est-ce que je vends mes Nola maintenant à perte ou bien est-ce que je rentre maintenant et est-ce que j'ai l'espoir que le Nola peut exploser? C'est exactement la question que je te pose, Gaëtan. Si toi, tu veux mettre 100 balles, est-ce que tu mettras 100 balles sur le Nola maintenant par rapport à tout ce que tu connais aujourd'hui? Non, franchement, non, parce que je suis déjà exposé, donc Non, non, non. Je dis tu es déjà ouais. exposé. Si tu n'étais pas exposé, parce qu'il y a des gens qui vont nous suivre cette vidéo, qui n'ont pas de Nola. Mais est-ce qu'il y a des arguments? Est-ce qu'on peut leur donner des arguments pour dire, attends, mettez, parce que tu imagines s'ils mettent 50 ou 100 dollars maintenant et que le Nola arrive à l'ATH? Ils sont Bah, millionnaires. ouais, mais après, c'est ton money management. Si tu as, je sais pas, hein, sur mon budget global, là, si je dois investir, j'y foutrais 5% dessus, quoi, pas plus, quoi. Et Gaëtan, Tu écoute ce vois, que c'est je ça, dis. en fait. Écoute ce que je dis. Écoute ce que je dis. Quelqu'un qui se dit, OK, quelqu'un qui se dit, je m'en fous de perdre 100 euros. Je m'en Ah, bah fous. oui, mais dans ce cas-là, Et, il et peut. C'est un pari. voilà, voilà, voilà. Il dit, OK, tiens, je vais suivre la GEM Haïti, la GEM Academy. Je m'en fous, je suis prêt à perdre 100 euros. Mais la GEM Academy me parle d'un projet comme Nola, avec un petit potentiel. Est-ce que on peut lui dire, tiens, tes petits 100 euros, mets-le sous le Nola. Mais sache que tu peux les perdre. Mais derrière, au prix actuel du Nola, Mhm. c'est intéressant. C'est de ça que je parle. Est-ce qu'on peut parler à ce genre de profil? Justement, la Gaëtan. question, c'est... Ouais. Gaëtan. Après, je viens vers Martial. Non, non, en fait, je veux juste appuyer ta question, quoi. Parce que c'est là où moi, je Vas-y, suis un vas-y. peu... Je suis sur la même longueur d'onde, ça dit que qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un Mhm, qui nous suit, qui, bon, écoutez, on peut lui donner l'argument en disant, voilà, malgré le fait que Arbitrum ne met pas de l'argent, il ne bouge pas, mhm. voilà ce qui peut, nous on pense que voilà ce qui peut motiver l'achat de Nola à ce moment-ci. Moi, ma Exactement, question c'est ça. aussi, et je suis bloqué, quoi. Tu vois, un peu, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Donc, toi, tu es dans la même situation. Non, non, en fait, quand je dis que c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette si tu veux, Ok, j'ai ok, posé ok, cet ok. argument. Non, Ouais. non, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, pour clôturer et puis on essaie d'avancer, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Est-ce que vous allez suggérer des gens de se dire, OK, on a au moins 0,05% que le NOLA explose. Nous qui sommes déjà exposés, on n'a pas le choix. Franchement, on n'a pas le choix. On garde nos NOLA. Ça Voilà. passe ou ça casse. On n'a pas le choix parce qu'on est déjà dedans. Maintenant, pour ceux qui vont suivre cette vidéo, parce qu'il y a des gens qui vont suivre cette vidéo, et qui veulent mettre un petit billet.
au prix actuel, mais eux sont encore bien. Pour ceux qui vont mettre 100 ou 200 dollars, ils vont peut-être atteindre 30 ou 40% des NOLA que je détiens aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut leur dire, OK, vous avez au moins 0,05% de chance que, vu qu'on est dans une phase, fondamentalement, c'est très bien, que le NOLA se reprenne. Est-ce que, j'ai pas envie de parler des éléments techniques, mais est-ce que ces éléments techniques fondamentaux existent? Est-ce qu'ils sont là, sans rentrer dans les détails, Gaëtan? Ou dire à quelqu'un, tiens, mets un petit 50 ou 100 balles et oublie-les. Oublie-les. Si tu gagnes, tu vas gagner plus que 100 balles. Si tu perds, ben, tu perdras que 100 balles. Et 100 balles ne changent pas une vie. Mais il y a des endroits où 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 dollars changent une vie. Tu vois ce que je veux dire, Gaëtan? Ouais, ouais, j'entends. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Euh, Par je lui rapport aux dis, 50 cents, est-ce que tu les encourages à non, investir dans le dollar maintenant? moi je lui dis, c'est pas mon argent. Je gère pas ton argent. Tu te démerdes. Non, Je prends pas, je ne prends là, pas de tu veux position pas sur ton t'engager. argent. Tu te Ok, démerdes. j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Et bon, bon, leader Martial, qu'est-ce que tu dis? J'ai compris que tu veux pas t'engager. Martial, En fait, Gaëtan a dit quelque chose là tout à l'heure qui m'a quand même un peu intéressé parce que et je crois que tu l'as dit aussi, il a souligné ça, le côté où on brûle, ils sont en train de brûler les. euh, là, tu vois. Donc, le fait que Arbitrum brûle et que en brûlant, on se dit qu'une quantité qui diminue et que si la quantité diminue, il y a possibilité, euh, le prix va suivre, va aller dans le sens de la hausse. Je pourrais dire que Arbitrum ne vend pas, enfin, il n'achète pas, mais il ne vend pas. Donc, ça veut dire que Nola a une importance. Ou alors, ils se disent que ça, c'est un produit, ils ne veulent pas se débarrasser comme ça s'ils n'ont pas une situation claire. Mais ils brûlent. Donc, il y a une éventualité que, en tant que grand acheteur, je veux dire financier de Nola, s'ils ont cette position-là, moi, je pense qu'il y a un espoir. Je pourrais dire à quelqu'un, mais quelque chose que tu sais, comme tu l'as dit, 100 dollars, je suis prêt à les perdre. Je m'en fous, même si je les perds, bon, voilà. Je dirais tant d'actions, en me basant sur ces deux arguments, moi, je dis, voilà, je dis, je veux dire, Nora, Arbitrum est le plus gros pourvoyeur ou acheteur et ils sont dans cette position de ni figue ni raisin. Je veux dire qu'ils sont au milieu là, donc je peux me mettre derrière eux. Voilà, c'est ma conclusion. très bien. Très, 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 très bien. Bien, ça tombe bien. C'est ça la gemme. Vous voyez que vous avez deux points de vue. Martial, qui a donné un point de vue, Gaëtan, qui a donné son point de vue. Et j'espère ceux qui vont écouter ce Mais message. Oui, je, Romain. je rejoins aussi le point de Martial, hein, parce que c'est ce que je pense, j'avais dit au début, étant donné que la maison mère, enfin la première personne qui a le plus de ce jeton brûlait, même si personne n'achetait, forcément le prix allait changer, quoi. Mais c'est exactement cela. C'est exactement pourquoi la fondation Arbitrum, parce que nous, là, aujourd'hui, n'a pas de réseau. C'est pour ça qu'il faut comprendre le système de réseau. Nous, là, n'a pas de réseau. Donc, il s'est basé sur le réseau Arbitrum. Donc, ils sont venus sur un projet, ils ont convaincu, Arbitrum a soutenu. C'est le réseau Arbitrum comme ETH, BNB, vous savez tout ce qui est réseau. Donc, aujourd'hui, on sait que Arbitrum, c'est le deuxième pourvoi. Il en a exactement énormément. Il n'achète plus comme nous. Nous, on n'achète plus. Mais Nola est toujours là, malgré toute cette baisse, il continue à supporter le Nola. On sait très bien que c'est 0,004 en prix de revient sur le. Peut-être que la fondation Arbitrum va se dire, OK, tiens, lorsque le Nola va arriver à 0,004, on sort de ce projet. Mais nous, on le sait déjà. On le sait déjà. Donc, est-ce que Arbitrum va accepter de prendre une perte sèche? C'est les business matchs. Je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Voilà pourquoi ils continuent à soutenir ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, Arbitrum, en termes
de réseau, ils sont très loin. OK? On a le réseau Ethereum qui sont bien, on a le réseau Coinbase, on a le réseau BNB, on a le réseau, ils sont peut-être les cinquièmes. On a même le réseau Polkadot. Et on a aussi le réseau Solana. Ils sont peut-être cinq ou sixièmes. Ils sont très loin. Donc, ils ont besoin de te concentrer. C'est la jungle. Ils vont pas, parce que ils vont pas se dire, OK, tiens, je vais pas laisser ceux qui sont là depuis qu'on a lancé. Parce que quand Arbitrum a lancé son projet, il y a des gens qui les ont soutenus. Et nous, là, on fait partie. Ils ont pris une grosse quantité de l'offre de Nola. Ils ont acheté dans cette perspective et dans cette. Bon, après, le marché arrive, le marché baisse. On ne contrôle rien. Mais eux, dans l'espoir, ils se disent, tiens, au lieu d'acheter, on va essayer de brûler. Pas brûler, parce que ça veut dire que le réseau brûle. Nous, là, fait déjà un boulot que nous, on ne fait pas. Il brûle. Ça veut dire qu'il réduit déjà les quantités. Gaëtan, Gaëtan, tu es avec moi? Ouais, je t'écoute. Bien. Tu peux me dire quelle est la quantité de départ de Nola et quelle est sa quantité maintenant où je parle, Gaëtan? Ouais, je retrouve ça. Comment? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, Gaëtan. Je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Je te retrouve ça. Là, je crois il y avait 1 milliard de tokens, il me semble. Et là, il en reste plus que 872 millions Et maintenant, en qu'est-ce qui s'est activité. passé? Voilà. Très, très bien. Non, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'exécution de l'offre et maintenant? Bah, il y a des tokens en moins. Il y a 130 000 à peu près tokens, 130 millions en moins de tokens. Exactement. Perdu. Donc, tu comprends? Ouais, maintenant, tu comprends pourquoi la fondation Arbitrum n'en a rien à foutre qu'il achète. Parce qu'ils brûlent, ils brûlent, ils brûlent, et ils espèrent de surfer sur cette vague qui va arriver. Et ils se disent, mais tiens, peut-être que, parce que Arbitrum va protéger, va essayer d'encourager tous les apps ou projets qui sont dans son secteur. Parce qu'il sait qu'il y a de la concurrence. Il y a Solana, il y a Coinbase, il y a BNB, il y a Ethereum. Il sait tout. Donc, il va essayer de garantir. Maintenant, nous, quand on transmet ce genre de message à ceux qui vont nous écouter, il faut que les gens comprennent réseau. On sait très bien que, tiens, c'est Arbitrum qui détient aujourd'hui pratiquement 60% de la capitalisation. Ils n'achètent pas. Ça nous dérange, mais ils s'en foutent. Parce qu'il n'a pas besoin d'acheter puisque la quantité, l'offre est réduite. C'est-à-dire c'est chaque fois, il burn. Donc, il va jouer sur ça en espérant que dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, que les réseaux Arbitrum dépassent les réseaux Polkadot et ainsi de suite. Tu vois ce que Après, il je y a dis, aussi. Gaëtan? Ouais, ouais, non, mais après, il y a aussi l'autre problème, c'est que le réseau Solana a été hyper à la page sur la dernière année. C'est celui qui a le plus explosé. Et je pense que tous les projets ETH ont pris un énorme retard, notamment à cause des frais de gaz de TH, hein. Et, On est d'accord, on est d'accord. Les et frais de gaz de TH, malgré ces frais de gaz de c'est TH, absurdité. ETH reste. Mais Gaëtan, on est d'accord. On est d'accord. Mais malgré cela, ETH reste toujours number one. Malgré cela, on a tout fait. Mhm. Il reste toujours number one. Malgré que les frais de gaz sont énormes, mais pourquoi Solana, Coinbase, ne détrône pas ETH, Gaëtan? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Parce Pourquoi? que le réseau ETH est quand même beaucoup plus fiable que Solana, qui est souvent en panne. Mm. Merci. Exactement. C'est exactement cela. Donc, ça veut dire que si tu es sur un projet, les gens, je m'en fous du prix. Mais il y a une garantie, il y a une sécurité, il y a une fiabilité. Je reste sur ce réseau. OK? Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, euh, parce que les gens vont essayer d'écouter, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué ce que les gens vont essayer d'expliquer. On a tout dit. OK? Vous avez vu un petit peu comment je peux dire, nos différents points de vue. Mais Nola, c'est quelque chose à ne pas négliger, les gars. Pas négliger. Moi, j'aime Nola, mais je suis prêt à les perdre. On vous a donné, on a essayé d'expliquer ce qu'il en est. Dextool, regardez Dextool, Dexstream, on est sur le réseau. Et c'est important que les gens comprennent. Quand on parle de réseau, c'est Arbitrum. Arbitrum, aujourd'hui, est le premier pourvoyeur de Nola.
pourvoyeurs actuellement. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils n'achètent pas. Et parce que ils ont besoin des capitaux pour aller sur d'autres projets. OK? Mais sachez juste que aujourd'hui, leur prix de revient est à 0,204. Nous sommes aujourd'hui à 0, ou bien 3 ou 4 zéro. Donc, c'est très, très, très bas. Maintenant, si vous avez compris tout ce qu'on a dit, maintenant, il faut juste comprendre, est-ce que c'est le moment de mettre 100 ou 50 billets? Sachant que vous devez sachez qu'aujourd'hui, Nola, c'est un projet très, 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 très risqué, mais qui est soutenu. Maintenant, la question que je peux vous poser, c'est de dire, OK, si j'ai envie de mettre 100 ou 200 euros, est-ce que 200 euros va changer ma vie? Les gars, non. Mais si vous mettez 200 euros maintenant et que le NOLA revient au prix d'achat de Arbitrum, qui est le premier pourvoyeur sur le réseau, je vous laisse juste calculer, vous serez au-delà de plus de 10 ou 15 ou 20 000 euros. Et je sais que dans certains pays, 10, 15, 20 000 euros, ça change toute une vie. OK? Donc,